Exercice 5, une histoire de somme régulière. Essayez de déterminer le résultat de 1, moins 2, plus 3, moins 4, plus 5, moins 6, plus 7, moins 8, plus 9, moins 10, plus 11, moins 12, et tu continues comme ça jusqu'à plus 2015, moins 2016, plus 2017, moins 2018. Bon, si tu utilises ta calculatrice, tu en as quand même pour un moment à tout taper. Mais c'est pas l'idée, hein. C'est pas l'idée de l'exercice. Hein. On va voir que finalement c'est très simple de calculer ce genre de somme, parce qu'elles sont régulières, comme c'est dit dans le titre. Voilà. Alors, si tu veux, au début, tu peux te servir d'un axe, tu vois, si on parle là. Donc, on commence à 1, ensuite, on enlève 2. 1, 2. Ensuite, on rajoute 3. 1, 2, 3. On enlève 4. 1, 2, 3, 4. On rajoute 5. 1, 2, 3, 4, 5. On enlève 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On rajoute 7. On enlève 8. On rajoute 9. On enlève 10. On rajoute 11. Et en fait, tu vois, hein, tu observes qu'à chaque fois, tu vois, tu alternes. Un coup, le résultat est positif, après, tu deviens négatif. Positif, négatif, positif, négatif. Et plus ça va, en fait, et plus tu t'éloignes de 0. Voilà. Ta valeur absolue, elle grandit au fur et à mesure. Ce qu'on appelle la valeur absolue, c'est l'écart hein, par rapport à 0. Voilà. Donc, plus ça va, et plus tu t'écartes par rapport à 0, en alternant. Positif, négatif, négatif. Bon, bah, l'objectif, c'est quand tu arriveras à moins 2018, est-ce que tu seras du côté des nombres négatifs ou du côté des nombres positifs, et surtout de combien tu te seras éloigné par rapport à 0. Voilà l'idée. Donc tu peux essayer de chercher un peu au départ hein, tout seul, et si tu cales, tu peux faire la question 2 pour t'aider. Alors on va imaginer que nous on cale, et on va regarder ce qui se passe en question 2. Alors on a à peu près la même somme, tu vois, sauf qu'on l'arrête à 9.10. Donc 1 moins 2, plus 3 moins 4, plus 5 moins 6, plus 7 moins 8, plus 9 moins 10. Donc en fait, c'est le début de cette somme-là. Et on nous demande dans un premier temps de calculer 1 moins 2, après de calculer 3 moins 4, après 5 moins 6, après 7 moins 8, et après 9 moins 10. Alors, 1, si tu enlèves 2, ça fait moins 1. Ensuite, on va regarder 3 moins 4. À partir de 3, si tu enlèves 4, tu arrives encore à moins 1. 5, si tu enlèves 6, ça fait moins 1. 7, si tu enlèves 8, ça fait moins 1. Et 9, si tu enlèves 10, ça fait moins 1. D'où le titre, une histoire de somme régulière. Donc en fait, quand je fais 1 moins 2, plus 3 moins 4, plus 5 moins 6, plus 7 moins 8, plus 9 moins 10, et bien plusieurs fois, je vais ajouter la quantité moins 1. Voilà. Et du coup, la question qu'on se pose, c'est, là, dans cette somme-là, combien de fois est-ce qu'on a ajouté la quantité moins 1 ? 5 fois. Parce qu'avec les 10 nombres, tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, là on a 10 nombres. Avec les 10 nombres, on a fait 5 couples, 5 paires de nombres. Tu vois, chaque paire de nombres, une paire de nombres, c'est 2 nombres. Voilà. Avec chaque paire de nombres, on obtenait moins 1. Une paire, on obtient moins 1. Deuxième paire, on obtient moins 1. Troisième paire, moins 1. Quatrième paire, moins 1. Cinquième paire, moins 1. Donc finalement, notre nombre moins 1, on l'a ajouté 5 fois. Donc ça revient à multiplier la quantité moins 1 par 5. Ou autrement dit, tu vois, sur mon axe, 5 fois, je vais ajouter moins 1. Donc moins 1 une fois, moins 1 deux fois, moins 1 trois fois, moins 1 quatre fois, moins 1 5 fois. Et on arrive à moins 5. Voilà. Et sur le même principe, du coup, on va déterminer le résultat de la première question. En se disant, tu vois, en constituant des couples de nombres, 1 moins 2, ça fait moins 1. 3 moins 4, ça fait moins 1. 5 moins 6, ça fait moins 1. 7 moins 8, ça fait moins 1. Et je continue comme ça. À chaque fois, j'ajoute moins 1. Parce que 2015 moins 2016, ça fait aussi moins 1. Et 2017 moins 2018, ça fait encore moins 1. Donc on sait qu'on ajoute tout le temps la même somme. On ajoute tout le temps moins 1. Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est finalement, combien de fois est-ce qu'on ajoute cette quantité moins 1 ? Alors, combien de paires de nombres on peut faire avec 2018 nombres au total ? Puisqu'on les a tous écrits, de 1 à 2018, il y en a 2018 au total. Il suffit de diviser 2018 par 2
Et 2018 divisé par 2, ça fait 1009. Donc en fait, 1009 fois, on va ajouter le nombre moins 1. Donc c'est comme si tu reculais 1009 fois de une case. 1, 2, 3, 4, 1009. On arrive du coup à moins 1009. Voilà. Donc tu vois, c'était pas si sorcier que ça. Hein. Donc pour ça, hein, il fallait observer que à chaque fois, chaque différence donnait moins 1 en résultat. Sur le même principe, on va déterminer le résultat de cette nouvelle somme. 1, moins 4, plus 5, moins 8, plus 9, moins 12, plus 13, moins 16, etc. etc. Alors on va commencer par s'intéresser au résultat de chaque différence. Alors, ça fonctionne bien hein, ici cette méthode parce que j'ai pris, si tu veux, une somme qui est régulière. J'ai le même écart à chaque fois, mais si on a une somme alternée ça veut dire plus, moins, plus, moins. Si on a une somme alternée où à chaque fois on n'a pas la même différence, bah évidemment ça fonctionnera moins bien hein, cette méthode. Alors, 1 moins 4. Donc si on commence à 1, on est ici, et après on recule de 4. 1, 2, 3, 4. Ici on a moins 3. Après 5, moins 8. Tu commences à 5, tu recules de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a encore un moins 3. Bon. Et bah là, en fait, tu te rends compte qu'à chaque fois, tu obtiens moins 3. Voilà. Il y a 3 unités d'écart entre les deux nombres ici. Du coup, la question qu'on va se poser maintenant, c'est combien de fois va-t-on ajouter cette quantité moins 3 ? Et là, il va falloir qu'on réfléchisse un tout petit peu. Donc il faut savoir combien de couples de nombres on peut faire avec tous ceux qui sont inscrits ici. Alors là, il faut faire attention, il ne faut pas faire la boulette. Il ne s'agit pas tout simplement de diviser 200 par 2. Parce qu'on n'a pas écrit ici tous les nombres de 1 à 200. Tu vois, il manque 2 et 3, il manque 6 et 7, 10 et 11, 14 et 15. Donc au total, je n'ai pas 200 nombres qui sont écrits. Alors, je peux raisonner de la façon suivante en disant, donc ça, c'est le premier couple de nombres, 1 moins 4. Après, ici, donc là, pardon, hop, premier couple. Deuxième couple de nombres, parce que c'est ça hein, la question qu'on se pose ici, là, par combien on doit multiplier moins 3. Autrement dit, on a combien de couples de nombres. Donc là, on a le deuxième. Là, on a le troisième. Là, on a le quatrième couple de nombres. Cinquième couple de nombres. Et nous, on cherche, ça, c'est le combientième couple de nombres. Alors pour ça, tu vas regarder, tu vas observer le dernier nombre dans chaque couple. Ici, sur le premier couple, le dernier nombre, c'est 4. Ici, le dernier nombre du deuxième couple, c'est 8. Ici, le dernier nombre du troisième couple, c'est 12. Après 16, après 20, et à la fin 200. Alors, 4, 8, 12, 16, 20, ça te rappelle rien, ça? Et oui, ce sont les nombres de la table de 4. 4, c'est 4 fois 1. Premier couple. 8, c'est 4 fois 2. Deuxième couple. 12, c'est 4 fois 3. Troisième couple. 16, c'est 4 fois 4. Quatrième couple. 20, c'est 4 fois 5. Cinquième couple. Donc pour déterminer le numéro du couple, bah, il suffit de regarder par combien tu multiplies 4 pour obtenir le dernier nombre du couple. Donc mon point d'interrogation ici, le numéro du couple, c'est le nombre qui, multiplié par 4, est égal à 200. Et ici, c'est 50. Voilà. 50 fois 4 est égal à 200. Donc ça, ce sera le 50e couple. Et finalement, notre nombre moins 3, eh ben, on va le multiplier par 50. Parce que 50 fois, on va ajouter moins 3. Alors, tu recules de 3 cases, tu recules encore de 3 cases, tu recules encore de 3 cases, et en fait, 50 fois, tu vas reculer de 3 cases. 50 fois 3, ça fait 150. Donc au final, tu auras reculé de 150 cases au total. Et ça fait donc moins 150. Voilà.